Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens vous parler aujourd'hui de l'horoscope de la semaine du 6 février. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce ciel ? Il n'y a pas de fiche récapitulative aujourd'hui, on va simplement voir ensemble, sans prise de tête, de manière la plus simple possible, les différents transits, conjonctions qui auraient lieu notamment entre Mercure et Pluton le 10 février, et puis les signes qui vont être plus ou moins favorisés par rapport à ces différentes configurations de la semaine. Je vous mets le thème donc qui va être un petit peu actif puisque je vais mettre ma tête juste à côté. Voilà, c'est fait. Donc, qu'avons-nous ? Eh bien, nous avons tout simplement le 6 février, donc le lendemain de la pleine lune, donc la lune qui était en opposition au Soleil, eh bien la Lune va venir en opposition à Saturne. Ça c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que l'opposition est un aspect saturnien, justement un aspect de séparation, un aspect difficile. Donc ici, les lions 3e décan, c'est eux qui vont être le plus impactés avec les signes au carré par rapport au Verseau et au Lion, c'est-à-dire 3e décan Scorpion et 3e décan Taureau. Ça va être ces signes-là, avec bien sûr le Verseau qui sera ici un petit peu ralenti dans ses projets, Verseau 3e décan, un petit peu ralenti dans ses projets, les choses peuvent être un petit peu retardées, les obstacles, les retards, les choses un petit peu saturniennes ici, mais l'avantage avec Saturne, c'est que Saturne nous apprend à lâcher prise, nous apprend à... Alors, la mauvaise traduction un petit peu de la Bible, c'est pardonne à ton prochain. La bonne traduction, c'est, entre guillemets, excusez-moi de cette grossièreté, laisse pisser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Premièrement, ça, on est clairement ici dans la philosophie stoïcienne. Vraiment, lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous, prendre du recul sur les choses, prendre des vacances, se reposer aussi beaucoup avec Saturne. C'est un des grands enseignements de cet astre, de Saturne, c'est-à-dire ici se reposer. Se reposer pour donc le 3e décan Verseau, 3e décan Taureau, Scorpion et Lion, puisque eh bien, ça peut être des énergies un petit peu moins faciles que d'habitude, puisque, encore une fois, Saturne retarde un peu les choses. Alors, ça va être beaucoup plus sympa, en revanche, pour les béliers, 1er décan. Ils ont toujours Jupiter, qui est à 7 degrés du bélier. Donc Jupiter, Bélier 1er décan ici, très important, cette énergie de chance, d'optimisme, de réussite aussi, et puis les signes qui vont être en trigone et au sextile du Bélier. On est ici avec les Gémeaux 1er décan, avec le Verseau 1er décan, on est ici avec le Sagittaire 1er décan, et les signes de feu, donc Lion, 1er décan. Donc vous voyez que en fonction de là où vous êtes né, là vous avez des planètes aussi. Si vous avez par exemple votre ascendant, votre lune en 1er décan du Lion, vous serez plus favorisé cette semaine. C'est-à-dire vous allez pouvoir recevoir les influences de Jupiter, alors que si vous êtes plutôt 3e décan, vous allez recevoir les influences de Saturne, donc vous n'allez pas évidemment jongler avec ces énergies de la même manière. Si vous êtes plutôt 1er décan du Lion, donc Bélier, Sagittaire, Gémeaux et puis Verseau, vous allez plutôt être dans cette optique de prendre cette énergie pour lancer des projets, pour aller voir des amis, voilà, tout ce qui est relié à la jovialité, tout ce qui est relié aux opportunités aussi avec Jupiter. Et puis l'enseignement, l'apprentissage, tout ça c'est relié à Jupiter qui est la planète de la connaissance, la plus grosse planète du système solaire, planète donc de la connaissance ultime. Elle est dite gourou en Inde, en sanskrit. Gourou, ça veut dire le gros, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui sait tout. C'est celui qui a la connaissance de l'ultime, de l'unité. C'est ça, Jupiter. Donc vous allez pouvoir prendre, si vous êtes 1er décan, des signes que je viens d'énoncer, ces énergies-là. Alors que si vous êtes, 3e décan du Verseau, du Lion, du Scorpion, du Taureau,
là, eh bien, c'est plutôt mettre un petit peu ces énergies ou ces actions en pause, en break, lâcher prise, essayer de faire le point, essayer d'être dans une introspection, puisque Saturne est une planète d'introversion ici. Donc on va essayer de revenir un petit peu en nous-mêmes pour faire un petit peu le point, faire un peu le bilan sur notre vie, là où on en est, et puis laisser un petit peu passer les choses. Donc ça, vous êtes vraiment ici, tant que Saturne restera en fin du Verseau, ici il est à 26 degrés, donc il transitera bientôt dans le signe des Poissons, en astrologie occidentale donc, eh bien, il faut attendre que ce Saturne transite le signe des Poissons. Également, pour Jupiter, pour revenir à Jupiter, ce sera un petit peu moins bon pour le premier décan Capricorne, surtout parce que Jupiter, c'est une énergie où il se retrouve un petit peu en chute en Capricorne, donc c'est un peu moins bon. Pour le Cancer, donc ça peut créer un manque, justement, un manque ici un petit peu d'enthousiasme, un manque de jovialité pour le premier décan Capricorne. En revanche, premier décan Cancer, là ça peut être un excès, parce que Jupiter est une planète aussi qui agit en excès, il se retrouve en exaltation en Cancer, donc nécessairement, Jupiter peut entraîner un petit peu un élan d'excès, un trop-plein, si vous voulez, en Cancer pour les premiers décans, alors qu'il va plutôt entraîner une lacune, un manque en Capricorne. Et puis en face, dans le premier décan de la Balance, ici, ce sera pareil, un petit peu d'excès qui peut être notamment relié aux relations, puisque relié à l'opposition, c'est un aspect d'opposition, un aspect saturnien, donc ici, ça peut être encore une fois l'idée d'être un petit peu dans l'excès au niveau relationnel, au niveau de l'autre, tout simplement. Donc ici, bien penser à soi-même, bien penser à être dans une sorte de réalisme, en fait, par rapport à ce signe de la Balance. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus qui est importante puisqu'elle est en exaltation dans le signe des Poissons. Cette Vénus, elle est donc très puissante. Ça ne veut pas forcément dire que ses qualités sont bonnes, parce que l'exaltation, c'est, on va dire, un petit peu, les textes nous disent que c'est comme une planète qui est vraiment chez quelqu'un et qui est un petit peu un but d'elle-même, un petit peu, comment je pourrais dire ça, qui présume de ses forces. Voilà, c'est ça la véritable définition des textes arabes notamment, d'Abraham Ibn Ezra notamment. Donc ici, on est avec Vénus en exaltation, dans des énergies puissantes, d'imagination, d'amour avec un grand A, c'est l'unité. Donc là, ça va quand même être favorable pour le deuxième décan Poisson, deuxième décan Scorpion, deuxième décan Cancer, tous les signes d'eau ici vont être très favorisés par Vénus. Alors Vénus, attention quand même aux grands idéaux, attention à cette idée d'avoir vraiment une vision idéaliste de l'amour, des relations, et puis ça peut être aussi, à un moment donné, un petit peu déçu. Tout va dépendre de votre thème natal, de votre thème astral, évidemment. Donc ça c'est la base. Hein. Et puis les signes en sextile, donc notamment deuxième décan Capricorne, deuxième décan Taureau, ça c'est aussi favorisé, notamment parce que Vénus va se retrouver en domicile dans le signe du Taureau. Donc là, c'est vraiment le Taureau qui est le plus favorable, favorisé avec les Poissons pour cette Vénus par rapport à cette semaine. Donc les relations, l'amour, les désirs, etc. Pour donc Mercure va se retrouver avec Pluton, donc à 28 degrés. Donc je vais vous montrer cela, voilà, le 10 février. Donc là, nous avons Mercure qui est avec Pluton à 28 degrés dans le signe du Capricorne. Donc là, évidemment, pour le troisième décan du Capricorne, c'est lui qui va être le plus impacté, puisque tout simplement cette conjonction se fait dans son signe. Donc Pluton et Mercure, Pluton c'est plutôt aller en profondeur dans les choses. C'est une énergie qu'on peut attribuer au Scorpion, une énergie qui est vraiment de l'ordre de, on va dire, on va plonger au plus profond de la boue de nous-mêmes, et puis on essaie d'en refaire ressurgir un lotus, parce que vous savez peut-être que cette plante qui est le lotus, eh bien, est nourrie à partir de la boue. Eh bien, c'est vraiment cette idée avec Pluton, c'est-à-dire qu'on vient vraiment rechercher dans les plus basses énergies, les plus basses émotions, les traumatismes les plus profonds, les plus puissants et qui ont vraiment un impact significatif sur l'existence humaine, si évidemment on parle de psychologie humaine, eh bien,
C'est ça Pluton, et à partir de ça, en travaillant sur ça, puisque Mercure est une planète d'investigation, une planète de recherche, eh bien on peut aller faire ce travail ici, dans la matière ici en Capricorne ou pour les autres signes de terre, Taureau et Vierge ici pour le 3e décan. Ça va être ce travail qui va pouvoir être vraiment intéressant à réaliser pour vous, travail d'investigation interne ici intérieur. Et puis Mercure, c'est aussi concrétiser les idées dans la matière. La matière, ici les signes de terre, donc encore une fois, Capricorne, Taureau, Vierge, 3e décan, vont être particulièrement marqués par cette conjonction de Pluton-Mercure qui va pouvoir vraiment permettre à ces signes de terre de réaliser des choses profondes, puissantes, en relation souvent avec donc un traumatisme, avec une profondeur, une recherche, qui peut être tout simplement aussi, vous êtes un artisan, eh bien vous créez des choses avec vos mains, vous créez des choses en profondeur, vous renouvelez votre style avec Pluton, Mercure ici. Si vous êtes un écrivain, eh bien peut-être que vous allez changer, ou c'est le bon moment pour changer votre style, pour avoir peut-être un style plus percutant, plus acerbe ici, avoir un style plus direct avec Pluton. On dit les choses avec Pluton. Alors bien sûr, Mercure, ici, dans le signe du Capricorne avec Pluton, ça peut donner quand même une intelligence rationnelle, pragmatique, reliée à l'économie, reliée aux finances, reliée à la sécurité matérielle. Donc 3e décan, Capricorne, Taureau et Vierge vont évidemment pouvoir permettre à tout cela de se réaliser de manière profonde, c'est-à-dire ça peut être une nouvelle connaissance, une renaissance un petit peu de comment on perçoit toutes ces choses-là, toutes ces notions en termes de finances, en termes d'argent. Et puis ça peut être aussi la communication qui peut être renouvelée. Ça veut dire que on en a marre de tergiverser, on va dire les choses telles qu'elles sont avec Pluton. Alors ça passe ou ça casse avec Pluton, puisque c'est relié encore une fois à Mars, au signe du Scorpion ici. Donc ça passe ou ça casse, c'est un Mars lunarisé, le Pluton. C'est-à-dire un Mars intériorisé, puissant, on va rechercher des choses à l'intérieur de nous, et puis parfois avec Mercure, on fait ressortir tout ça, sachant que Mercure est une planète éminemment convertible, et Mercure prend les teintes des planètes qu'elle touche. Alors les signes des Poissons et du Scorpion vont également être profitables, vont profiter de cette conjonction. 3e décan, encore une fois, Poisson et Scorpion, tout se passe à peu près au 3e décan en ce moment, avec Mercure et Pluton. Et voilà, donc ça va être intéressant pour eux aussi, les signes d'eau, parce que vraiment ces signes d'eau vont pouvoir aller en profondeur dans leur intérieur, dans leur être vraiment véritable. Ça peut être aussi relié bien sûr aux émotions, un travail intérieur puissant avec l'enfance, ici et le signe d'eau, relié notamment à la spiritualité en signe d'eau, beaucoup plus au niveau matériel pour les signes de terre. Donc, si vous avez votre ascendant par exemple en Capricorne 3e décan et que vous avez une lune par exemple en Poisson ou en Scorpion 3e décan, ça va jouer sur les deux, bien sûr. C'est-à-dire que votre ascendant va jouer sur l'aspect matériel, vous allez peut-être créer des choses, peut-être renouveler quelque chose en termes matériels, en termes concrets, et puis il y aura également un travail très puissant sur l'intérieur, avec la Lune ici par exemple dans le signe d'eau. C'est des exemples, évidemment il faudrait affiner en fonction de votre thème natal, comme je le dis toujours, parce que c'est comme ça que l'astrologie fonctionne réellement. Ensuite, ça va être un petit peu moins bon pour les signes les signes en carré par rapport au Capricorne. On est ici sur le Bélier 3e décan, sur la Balance 3e décan. Et sur l'opposition, évidemment, donc le Cancer, 3e décan également. Alors, c'est un peu moins bon pour vous, puisque ce sont donc des aspects carrés, c'est-à-dire des aspects martials, et des aspects d'opposition, c'est-à-dire un aspect saturnien. Donc ici, attention justement à la communication qui peut être trop acerbe, attention à ne pas non plus vous plonger dans ces profondeurs, notamment pour le Cancer ici, et puis s'y noyer, un signe d'eau. Donc ça va être important de regarder ça, peut-être de faire attention à ne pas le faire tout seul pour les Cancers, peut-être le faire à plusieurs, peut-être aller dans une retraite spirituelle ou aller dans une école je sais pas, où on fait ça en cercle, en une thérapie de groupe ou ce genre de choses, si évidemment vous faites ce travail, parce que vous risqueriez de vous noyer un petit peu, ça peut être un petit peu tendu, un petit peu compliqué. Pour les signes de feu, ça va donner une énorme créativité. Attention à ne pas vous enflammer dans votre discours, parce que Mercure ici en Bélier peut être un petit peu vindicatif, un petit peu violent. Et puis pour les balances,
Alors pour les balances, justement, l'idée c'est de souvent retenir, contenir l'émotion, puisque c'est l'exaltation de Saturne, et à un moment ça pète, on dit vraiment ce qu'on a sur le cœur, voilà. Donc ça c'est aussi dangereux, pareil un petit peu que les béliers, avec cette énergie reliée à la balance. En balance, on est sur un signe d'air, donc beaucoup plus relié aux relations, donc ça va plutôt concerner les relations en balance. En bélier, ça va plutôt, et les échanges, en bélier, ça va plutôt concerner la créativité, la création, et puis en cancer, donc attention à pas vous épuiser en bélier, et puis en cancer, ça va beaucoup jouer sur les émotions et sur le travail un petit peu plus intériorisé. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je regarde un petit peu, alors non, j'ai oublié Mars. Mars évidemment en Gémeaux. Mars en Gémeaux donc est en deuxième décan. Ça va donner beaucoup d'énergie aux Gémeaux. Alors évidemment, si vous avez des planètes en Gémeaux, attention, parce que Mars c'est quand même une maléfique, donc attention aux accidents, aux coupures, aux brûlures, à ne pas vous couper, faire des fractures. Tout dépend évidemment de votre thème natal. De manière générale, ça va quand même entraîner de l'énergie pour les signes des Gémeaux, notamment deuxième décan. Et puis les signes de même élément, c'est-à-dire Verseau deuxième décan, Balance deuxième décan, ça c'est bon au niveau de l'énergie, au niveau de l'action, au niveau du dynamisme, au niveau des prises de décision, au niveau de travailler en urgence, dans les défis, la compétition, tout ça relié à Mars, c'est favorable. Les signes en sextile sont également très bons, surtout pour le Bélier, puisque Mars c'est son domicile. Donc Bélier deuxième décan, grande puissance intérieure pour justement faire des choses à l'extérieur avec le Bélier, c'est son domicile. Les Lions deuxième décan, là, vous êtes dans une autorité et vous pouvez justement déléguer, ne pas oublier de déléguer pour vous les lions, et en même temps vous pouvez construire. C'est-à-dire que le Mars, c'est celui qui va à la fois donner des ordres, c'est le général, surtout quand il est relié au lion ou à Jupiter, et puis c'est en même temps celui qui va œuvrer, c'est l'ouvrier en même temps. C'est à la fois l'architecte et à la fois l'artisan, l'ouvrier, Mars. Donc ça c'est très important pour vous également les lions. Et puis un petit peu moins bon pour les deuxièmes décans Poisson, Vierge et et Sagittaire, pardon, puisque c'est un signe d'opposition. Donc là, c'est un petit peu moins bon. Mars, ça peut justement être un petit peu plus de conflit, un petit peu plus on se noie un petit peu plus dans l'émotionnel avec les Poissons. Pourquoi ? Parce que Poisson est un signe d'eau et il y a Vénus exaltée ici. Donc on est beaucoup plus dans cette énergie relié aux relations, relié aux émotions, à l'imagination. Et puis évidemment, il y a un carré de Mars sur Vénus. Et oui, il y a un carré de Mars sur Vénus, donc là, ça peut quand même donner des petites tensions pour les Poissons, des petites tensions de manière générale dans le ciel par rapport aux relations, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une trop grande imagination, un trop grand idéal relié aux relations qui peut, à un moment donné, ressurgir et être en contradiction avec la réalité, avec Mars, qui fait que les choses peuvent être un petit peu difficiles, un petit peu tendues, un petit peu en rupture par rapport à ces énergies-là. Mars également, donc pour le signe du Sagittaire, va être en opposition. Donc on peut faire un petit peu attention aussi à l'impatience avec le Sagittaire, à ce qu'on va pouvoir faire, parce que les choses peuvent ne pas forcément aller très rapidement avec ici le Sagittaire. Pourquoi ? Parce que il y a quand même le sextile de Saturne, alors certes c'est un sextile, mais c'est quand même Saturne, donc il y a quand même cette idée que les choses peuvent être faites un petit peu en lenteur. D'ailleurs, prochain transit de Saturne, le Sagittaire vont devoir faire preuve un petit peu de patience également. Et puis pour finir, évidemment, le Soleil, donc le Soleil qui... le 6 février est à 17 degrés, et puis jusqu'au 12, donc, est à 23 degrés du Verseau. Donc ici, on est dans le deuxième et troisième décan du Verseau. Grande énergie pour vous, puisque le Soleil, évidemment, vient vitaliser, donner de l'énergie à cet endroit, à l'endroit où il est. Pareil pour deuxième et troisième décan Gémeaux, Balance. Pour les Béliers, où le Soleil va se retrouver très puissant ici en exaltation, donc attention vraiment Bélier au surmenage, surtout deuxième, troisième décan. Et puis le Sagittaire quand même, attention à la patience encore une fois, Mars, Soleil, carré de Vénus, trigone de Jupiter, il y a beaucoup de choses ici en Sagittaire. Voilà, ces énergies vont être puissantes, capacité de réussir beaucoup avec le Sagittaire, mais attention à l'impatience quand même, et puis au conflit, aux dégâts que ça peut engendrer. Un petit peu moins bon pour quand même le Lion. Alors
Soleil va quand même aspecter son propre signe ici en Lion, mais c'est un aspect quand même d'opposition, ce qui signifie quand même ici qu'il peut y avoir aussi des tensions, un petit peu plus de fatigue pour le Lion 2e et 3e décan, un petit peu plus de surmenage ou de fatigue, ou ça peut être évidemment relié. On peut ne plus trop voir les choses de manière dans leur globalité, puisque le Soleil va régir la conscience, va régir l'objectif, le but à atteindre. Donc ici, ça peut être un petit peu voilé, surtout que ce Soleil, plus on avance dans la semaine, plus il se rapproche de Saturne, donc il va être un petit peu dans cette restriction, ça va être un petit peu plus difficile au niveau du but à atteindre, donc ne pas hésiter encore une fois à faire des pauses avec Saturne ici, à prendre des vacances, à réfléchir un petit peu à ses objectifs, à ce qu'on veut réellement faire. Voilà ce que j'avais à vous dire globalement. Ça va être pareil évidemment pour les scorpions et les taureaux. 2e et 3e décan. Voilà ce que j'avais à vous dire donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, donc des énergies de la semaine, c'est la première fois que je le fais. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.